Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne. Aujourd'hui une vidéo tuto peinture en 28 mm sur des figurines historiques pour la guerre civile anglaise de chez Warlord. L'idée c'est de faire du 100% contraste, donc on va voir qu'il y aura un petit peu sans contraste, mais la majorité a été fait avec du contraste. Le résultat est plutôt pas mal, vous l'avez devant vous, on va voir l'ensemble des étapes et vous pouvez le réutiliser pour d'autres périodes évidemment. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire pour vous aussi comment vous servez du contraste. Et nous, on se retrouve très vite pour le début du tuto. Allez, on part donc sur la partie éclairage ou éclaircissement. L'idée ici, ça va être de mettre en valeur certaines parties saillantes de la figurine avec une couleur blanche, ici du palette Wish, flèche, mais prenez n'importe quel blanc que vous avez dans votre gamme de peinture, ça fera très bien l'affaire. Ici, les figurines ont été bombées avec du gris, hein, donc le blanc va permettre de les remettre en avant. Je vais donc prendre mon blanc et je vais aller poser des éclaircissements au niveau des parties saillantes, c'est-à-dire, eh bien, le visage, vous voyez ici le bas de la bouche, le nez, les joues, mais aussi je vais aller poser sur bien, les plis des vêtements, là l'avant qui est un peu l'avant de la veste, une partie du gant et là sur les parties saillantes. Et ainsi lorsque mon contraste va être opposé, bien ces parties-là vont ressortir. On le verra dans l'étape suivante. On passe maintenant à l'uniforme. Alors je vais commencer par le haut de l'uniforme avec ces trois couleurs. Vous pourrez retrouver les couleurs dans la description avec l'ensemble des détails de chaque étape. L'idée ici donc ça va être de poser notre contraste et vous allez en fonction de l'intensité de l'uniforme, de la couleur de l'uniforme que vous allez donner, vous allez plutôt mettre beaucoup de contraste ou au contraire plus l'étaler. Vous allez voir ici, tout à l'heure, les parties que j'ai éclairées vont paraître plus saillantes lorsqu'on va poser notre contraste. Attention, n'hésitez pas à laisser des parties blanches lorsqu'on arrive vers d'autres parties à peindre. Moi, je préfère faire ça et après revenir avec le pinceau plutôt que déborder. On voit là donc le résultat, j'ai utilisé, donc voilà, je vous disais, je laisse un peu une partie blanche parfois, que je reviens le faire à la fin pour éviter qu'il y ait un mélange de couleurs. Je vous montre la figurine et vous voyez hein, que les parties saillantes, elles ressortent. Voilà les couleurs que j'ai utilisées pour le pantalon, hein. Celui-là ça va être du Flesh Thread Red, et pour les deux autres figurines, ça sera du Nazred Yellow et du Gorguntra Fur. Si jamais vous débordez, n'hésitez pas à remettre une petite touche de blanc pour passer à la suite. On passe maintenant au visage avec du Guilliman Flesh. N'hésitez pas là aussi à en mettre une bonne couche, hein, en fonction de la teinte du visage que vous souhaitez donner à vos figurines. On passe maintenant avec les cuirs, c'est-à-dire les bandoulières, les gants et les chaussures. Vous pouvez utiliser un pinceau plus fin. Voilà, cette étape étant finie, on passe maintenant, vous voyez, on a quand même un beau cuir. On passe
au détail. Donc là, je vais faire les sortes de petites chaussettes qu'il y a par la suite, les casques, les cheveux et le bois. Donc c'est toute cette dernière partie que j'ai nommée les détails. Donc voilà le résultat avec des petites chaussettes bleues et des petites chaussettes blanches. Maintenant, je vais faire le casque. Pour le casque, je vais utiliser du contraste du Black Templar que je vais utiliser avec du médium pour le rendre moins épais. Et pour les cheveux, je vais utiliser du Wildwood. Voilà le résultat. Vous voyez que le casque là a un aspect métallique, même si on avait juste utilisé du contraste. Si vous le souhaitez, évidemment, vous pouvez utiliser votre propre base métal, mais là l'idée c'est de faire du full contraste. Pour les cheveux, j'ai utilisé du Wildwood et du Black Templar. Pour le reste des détails, que ce soit les chapeaux, le bois, je vais utiliser ces différentes teintes. Voilà donc le résultat après le passage du bois, des épées, du chapeau, de chacun. Donc on voit un résultat quand même qui est pas mal du tout. Si jamais il y a des parties qui sont blanches comme celle-là sur la manche, vous mettez, on y passe à la fin comme je vous l'ai dit durant le tuto. Faut pas hésiter en fait après, quand vous avez fini, s'il y a des parties qui sont blanches, ben hop, vous les complétez avec des petits points de contraste comme ça, plutôt que de parfois déborder et atténuer votre qualité générale de la figurine. Alors évidemment, l'avantage ici, c'est qu'on va faire des régiments, puisqu'on est avec la guerre civile anglaise et qu'on commence à avoir des notions d'uniforme avec de couleurs, ce qui permet de faire très rapidement l'ensemble des figurines. Je pense par exemple aux joueurs Napo, ça peut être intéressant, et tous les joueurs qui jouent à des jeux historiques où il y a une certaine uniformisation des uniformes. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi vos petites expériences avec le contraste, vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis très vite sur la chaîne. Allez, ciao!